Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc comme nous sommes de retour pour la deuxième séquence, Inch'Allah, de notre séance du jour. Donc nous avons vu en petit 1 l'approche, les techniques pour retrouver les idées essentielles dans le test. Maintenant, en petit 2, nous allons voir la sélection des idées essentielles du test 1. Vous vous rappelez, on a deux tests. Le premier test, c'est la solidarité et les solidarités. Le deuxième test, c'est la ville, un véritable paradoxe. Donc, vous vous rappelez très bien, vous devez conserver les tests, puisque le deuxième test, on va intervenir là-dessus. Ne croyez pas que c'est inutile. Inch'Allah, on va revenir là-dessus. Donc, cette séquence va consister à relever les idées essentielles du test. Donc, vous avez le test déjà, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. On va trouver ensemble. Donc, le test lui-même, il est subdivisé en séquences. Nous l'avons subdivisé en 5 séquences, je crois bien. Je vais le vérifier avec vous. On subdivise le test en 5 séquences, c'est-à-dire en 5 parties. Et 4 séquences, 4 parties. Voilà. Donc, ce n'est pas par paragraphe, hein. C'est la structure du test, la structure interne du test. Avant, on disait structure interne. Bon, maintenant, comme l'approche de l'enchaînement a changé, pas de séquence. Donc, c'est la structure interne du test ici. Voilà, donc, à l'intérieur, quand on lit, on voit que dans la première partie, l'auteur développe tel type d'idée. Voici l'idée générale de cette partie-là. Ensuite, on passe à la deuxième séquence. Voici l'idée générale de cette deuxième séquence. Ainsi de suite. Donc, le test a été subdivisé selon le développement des idées en 4 parties. Donc, la première séquence part de notre siècle est marquée jusqu'à la catégorie sociale. Vous avez le test, ce serait plus facile pour vous si vous l'avez. Mais si vous ne l'avez pas, c'est dommage. Mais je vous recommande de le télécharger sur notre groupe. Déjà là, c'est que vous l'avez déjà dans vos téléphones portables ou sur vos tablettes. Notre siècle est marqué jusqu'à la catégorie sociale. C'est le premier paragraphe. C'est la première séquence-là correspond au premier paragraphe du test. Donc, on a intitulé cette partie la disparition de l'ancienne solidarité au profit d'une nouvelle conception de la solidarité. Vous voyez? Donc, l'idée essentielle, il y a une seule idée essentielle là-bas qu'on a retenue, c'est notre siècle est marqué par le dépérissement des anciennes solidarités de personne à personne et le développement de nouvelles solidarités d'administration en catégorie sociale. Ça, c'est la première idée. Voilà. Donc, on revient, on va à la deuxième idée, la deuxième séquence, pardon. Le dépérissement du réseau de solidarité, ça c'est la deuxième séquence, jusqu'à l'Europe occidentale ou nordique. Donc, je crois que ça, c'est sur 2 ou 3 paragraphes. Donc, cette séquence, on l'a intitulée les raisons du dépérissement des solidarités anciennes. Voilà, donc ça part de. Les idées essentielles sont les suivantes. La première idée, le dépérissement du réseau de solidarité et d'entraide qui constituait la grande famille verticalement, des aïeux aux petits-enfants et horizontalement liant les collatéraux jusqu'aux grands-oncles et petits-cousins, vient évidemment du dépérissement de cette grande famille. C'est la première idée retenue. La deuxième idée, de même, les solidarités des villages disparaissent avec la disparition du monde paysan et la généralisation du mode de vie urbain et suburbain. Deuxième idée. Troisième idée, les entraides de voisinage et les liens de quartier urbains s'astrophient dans les grands immeubles et les grands ensembles. La petite famille, ça c'est la troisième idée, la quatrième idée, pardon, la petite famille dite nucléaire à ce titre, noyau de solidarité, éclate de plus en plus souvent et se désintègre du coup des forces intimes de cohésion. Le lieu suivant, au début du siècle pourtant, les partis et syndicats ouvriers avaient tissé des réseaux de solidarité pour soutenir et aider les familles des travailleurs non seulement en cas de grève, mais aussi dans les difficultés de la vie quotidienne. Ouais. Si vous faites attention, les éléments en gras là, ce sont les connecteurs logiques qui structurent le test de l'auteur. Donc ça lui permet de
rendre cohérent son travail. Donc, nous allons y revenir quand on va faire la reformulation. Dernière idée de cette séquence, en France toutefois, l'ampleur de cette solidarité avait été moindre que dans les social-démocraties de l'Europe occidentale ou moderne, ou nordique, pardon. Et ça, c'est un exemple illustratif. Il a été retenu, on l'a relevé, vous allez voir tout à l'heure. Cet exemple illustratif-là, est-ce qu'il a valeur d'argumentation ou pas? On va le voir dans les formulations. Séquence 3. Toutefois, l'action historique, ça part de toutefois l'action historique à cause de l'absence de solidarité. Donc la solidarité, ça, on a intitulé cette partie-là, la solidarité administrative comme conséquence du dépérissement de la solidarité ancienne. Les idées essentielles, donc je vous ai dit tout à l'heure, là, tout ce qui est en gras sont les connecteurs logiques qui structurent le test. Donc on les met en gras pour que ça retienne votre attention. Toutefois, la première idée, l'action historique du socialisme et des partis de gauche en Europe, comme en France, avait finalement réussi à implanter un État assistentiel. Exemple argumentatif. Vous voyez tout à l'heure, on a vu exemple illustratif, qu'on va laisser tomber certainement. L'exemple argumentatif, lui, on les retient. Nous sommes donc arrivés à la situation suivante. D'un côté, il y a une formidable machine vouée à la solidarité sociale, mais elle est de caractère administratif. Elle s'applique à des catégories sociales ou professionnelles selon les critères qualitatifs et des règles impersonnelles. La machine subit des processus de bureaucratisation qui aggravent le caractère dépersonnalisé, désingularisé et souvent tardif des solidarités administratives. L'idée suivante, d'un autre côté, les individus sont atomisés au sein de la civilisation urbaine. Ils subissent difficultés et souffrances qui ne trouvent pas de remède dans les solidarités bureaucratiques. Les administrations n'ont aucun instrument qui connaisse la solitude, le malheur, le désespoir des individus. Ça, c'est une autre idée. Avant-dernière idée. De plus, elles n'apportent pas de protection personnelle aux êtres faibles et démunis, notamment les petits vieux et petites vieilles qui courent de dangers nouveaux d'agression dans la rue ou à domicile. Exemple illustratif. Donc, vous voyez, ça va laisser tomber. Enfin, l'angoisse croît dans les quartiers à risque, non seulement à cause du danger, mais aussi à cause de l'absence de solidarité. La dernière séquence, enfin, la séquence 4, c'est l'atomisation, c'est l'atomisation individuelle aurait réagi spontanément en bloc. Ça, c'est le dernier paragraphe d'ailleurs du test. Donc, le titre, l'individualisme comme frein à la solidarité. Il y a une seule idée essentielle là-bas. Donc, l'atomisation individuelle qui empêche la solidarité se manifeste au moment où elle devient vitale. Ainsi, quand 2 à 3 énergumènes, il est en train d'expliquer, voici l'idée plus haut, voici son explication. Ainsi, quand 2 ou 3 énergumènes molestent une jeune fille dans le métro, les voyageurs se sentent individus isolés et non membres d'un groupe. Ils sont paralysés, ignorant la force qu'ils représentent ensemble, alors que dans d'autres conditions historiques ou sociologiques, ils auraient réagi spontanément en bloc. C'est un exemple illustratif qui ne sera pas présenté. Voilà, donc voici la sélection des idées essentielles. La reformulation sera dans la séance prochaine. Donc, nous allons voir l'enchaînement entre l'enchaînement logique entre les différentes idées sélectionnées. Cet enchaînement logique-là, c'est par quel moyen on peut le trouver ou bien le décoder. Pour relever les idées essentielles, on peut utiliser les connecteurs logiques. Vous avez tout à l'heure là, les amis en gras. Donc les connecteurs logiques, mais ça nous permet d'établir un lien logique entre les différentes idées développées par l'auteur. Voilà. Mais il y a une nuance. Mais l'absence de connecteur logique ne signifie pas absence de lien logique. Vous voyez, c'est pas parce qu'il n'y a pas de connecteur logique dans un test qu'il n'y a pas de lien logique. Ça dépend
de la façon de développer ces idées. Il peut y avoir un lien logique entre les différentes idées développées par l'auteur. Voilà. Donc, cela dépend de la façon dont il va formuler ses idées, donc la façon dont il va procéder. C'est une question de contexte, voilà, de contexte d'énonciation. Les connecteurs logiques nous facilitent l'argumentation ou la structuration de notre travail, voilà, de notre test, donc de tous les tests argumentatifs. Voilà. Par ailleurs, la valeur du connecteur logique dépend du sens des idées en présence. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, Inch'Allah, sur cette première séance. Comme je l'ai dit, cette séance-là, c'est 2 séances combinées, ou bien 3 séances combinées que nous allons faire en 2 séances. Donc merci pour votre attention. Inch'Allah, on s'attrape à la séance suivante. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.